Dans Rabbeinu Yona, Perek He, Mishnah He. La Mishnah elle avait dit que nos ancêtres, ils ont testé Dieu 10 fois dans le désert. Asara Nishonot, Nasu Avotenu et Hamakom. On va voir qu'ils ont fait 10 actions de rébellion, littéralement, contre Akadosh Baruch Hu. Alors c'est quoi ces 10 actions? Il dit le Rabbeinu Yona. Asara Nishonot, Nasu Avotenu et Hamakom Bamidbar. Shnema Vayenasu Oti Ze Eser Pe'amim. C'est pas une Kabbalah, c'est la marquée dans la Torah. Le verset, il dit qu'ils m'ont testé 10 fois. Velo Shamu Bekoli. Et ils n'ont pas écouté la voix de Akadosh Baruch Hu. On va voir que souvent on dit des choses dans notre vie et on pense que c'est rien. Et on va voir que Akadosh Baruch Hu, quelque part, il va nous apprendre cette Mishnah, c'est pas pour dire du Lashon Hara sur le peuple juif, c'est pour nous apprendre comment parler de Akadosh Baruch Hu. La première, Hameibeli Ain Kevarim Bemitzrayim. Au moment où on s'est retrouvé devant, on se remet en contexte. On est sorti d'Égypte. On a Paro derrière nous. On est devant la mer Rouge. On voit la mer, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va arriver maintenant. Où, qui, que, quoi, où, quand, comment. Et à ce niveau-là, le peuple juif, il dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Il manque des cercueils en Égypte. Dieu dit quoi? T'as pas confiance en moi? Première fois. Ils ont rien fait, ils ont parlé. Des fois, on dit, pourquoi Dieu? Pourquoi tu me fais ça? Waouh, c'est grave. Regarde le peuple juif, il a demandé, il n'y a pas assez de cimetières, de tombeaux en Égypte que tu nous as fait sortir ici. Déjà, Kadosh Baruch Hu, il a fait ressentir cela comme une rébellion. Deuxième. Vaïlonu ha'am al Moshe les morts. Ma nishte venas anes chez Tziva Kadosh Baruch Hu les Moshe la shir etz b'mayim amarim. Deuxième. On est 3 jours après l'ouverture de la mer Rouge. Donc on est le 24 Nissan 2448. Et là on arrive et on est assoiffé et on n'a pas d'eau. Et là on demande à Moshe Rabbeinu, il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'on va boire? Et le peuple juif, il avait le droit de demander de l'eau. Mais il n'avait pas la façon de demander de l'eau. Et Akadosh Baruch Hu, il va prendre ça comme une rébellion. Pourquoi vous n'avez pas demandé gentiment? Il n'y a pas d'eau, on demande, Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu va faire un miracle. Quel miracle? Il va y avoir de l'eau amère, de l'eau salée. Et Moshe Rabbeinu va demander qu'on jette un bout de bois. Dieu va demander qu'on prend un bout de bois qui était salé dans de l'eau salée. Il va faire un miracle. Ouais, Kisham Sam Lo Hokom Mishpat. C'est dans la ville de Mara. À la ville de Mara, c'est là-bas qu'il va avoir le miracle. Moshe Neema, Vaïtzak Hashem, Valo Yoru Hashem al Etz. Ouais, chez Oto Etz, Ardefuni Haya. La Gemara dit que c'était un arbre qui s'appelait Ardefuni. Chez Oumar, qui était amer. Ishlich Mar Bemar. Et Moshe Rabbeinu a dû jeter de l'amertume dans de l'amertume. Ve'afar le matok. Et il a été transformé en douceur. Rabbeinu, je peux pas voir s'il vous plaît. Oui. Et 2000 quoi 2040. En 2448, 24 Nissan. Ouais. Ça c'est quand on était. Pas encore. On est encore 3, il a pas. Après la sortie d'Égypte. Après l'ouverture de la mer Rouge. Voilà. Oh non, la 2448, la création du monde. Ok. On est sorti en Égypte en 15 Nissan 2448. 9 jours après, le 24 Nissan, ça s'est passé ça. Troisième. Midbar Sin. C'est quoi Midbar Sin? Pas en Chine. Il y avait un Midbar qui s'appelait Sin. Là-bas, le peuple juif, il arrive, il n'avait plus de quoi manger. On sait qu'on a eu, pendant un mois, la manne, le pain qu'on a sorti d'Égypte, elle nous a été donnée et on a pu manger avec les résidus de ce qu'on est sorti d'Égypte pendant un mois. Un mois après, le peuple juif, il n'avait plus de quoi manger. Alors, on a demandé à Dieu d'avoir à manger. Shlishi, Asher Sha'alu Lechem, Beshavtenu al Sir Habassar. Ils ont demandé là-bas d'avoir du pain. La quatrième, Ayesh Hashem Bekirben. Après que le peuple juif, il avait du pain, il y avait à boire de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé à Rephidim. Et à Rephidim, le peuple juif lui a demandé une question. Ayesh Hashem Bekirben. Est-ce qu'il y a Dieu parmi nous? Alors, cette question est très compliquée. Comment c'est possible que le peuple juif, il a pu demander une question comme ça?
Ayesh Hashem Bekirbenu. Mais quoi, tu vois pas la manne qui tombe tous les jours? Tu vois pas l'eau? Tu vois pas les Anané Kavod? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y avait eu besoin? Alors, la C'est vraiment Béni Israël ou le Erevrav, le monde qui Ben Israël, c'est qu'il va y avoir Amalek qui va venir. Alors, quelle est la raison pourquoi ils ont demandé Ayesh Hashem? Et à part ça, c'est quoi le principe Bekir Benu, à l'intérieur de nous? Ils auraient dû dire Ayesh Hashem. C'est quoi la raison? Iman, pourquoi Bekir Benu? Alors, plein d'explications, mais on va dire juste une petite maintenant. À cause que, souvent, les gens, ils ont l'impression d'avoir Akadosh Baruch Hu à l'extérieur de eux. Ça veut dire que, vous savez, il y avait un grand philosophe, on raconte souvent. Ouais, il y a un philosophe qui s'appelait Aristote. Aristote est un grand philosophe. Et on raconte qu'il y avait un jour un élève, il avait une question philosophique et il est venu voir Aristote chez lui. Et quand il est venu voir Aristote chez lui, il a vu qu'il était en train de avoir une relation avec un homme, une femme et un animal. Aristote faisait ça. Ouais. Alors, l'élève, il a dit, mais je ne comprends pas, maître. Vous êtes le plus grand des philosophes, vous nous apprenez les meilleures manières du monde, comment c'est possible? Et Aristote, il lui a dit, mais je ne comprends pas, on n'est pas à l'école, on est à la maison. Ça veut dire que quoi? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que la religion, c'est dehors. Et tu manges kasher? Oui, à la maison. Oui, à la maison. On n'est pas à la synagogue. Le peuple juif, il avait posé une question. À combien l'homme, il doit sentir à Kadosh Baruch Hu? Ayesh Hashem Bekirbenu. Est-ce que la religion juive, c'est quoi? C'est quand on est à la maison, quand on est à la synagogue, où on doit vivre avec. Ayesh Hashem Bekirbenu. C'est pour ça que le Amalek, on va voir, il va venir. C'est quoi Amalek? Amalek, il vient, il s'appelle aussi Asher Karcha. Asher, ça vient aussi du mot Keri. Le pasuk qui dit, que quoi? Que quand l'homme, il prend Dieu pour venir chez Dieu comme de passage. Ouais? Si tu penses que Dieu est de passage avec toi, alors Amalek, il va venir. L'homme, il doit sentir Akadosh Baruch Hu à chaque moment de sa vie. La Gemara ramène un midrash et Rashi le ramène. Et de là, la théorie freudienne va naître de ce qu'on appelle freudienne, de Freud. Tu connais pas c'est qui Freud? Le plus grand, celui qui a inventé la psychanalyse au XXe siècle. Fin du 19e, début du XXe. Excusez-moi, parce que moi j'ai... Ok, pas de problème. Alors, la théorie freudienne du totem du père qui a été inventée par Freud a été sortie de ce rage. Que quoi? Machal et Adam. Le Midrash dit une allégorie. Machal et Adam shemolich beno al ketefo. Un homme, il a son fils sur ses épaules. Et généralement, c'est ce qui arrive, la vie moderne, on prend, on s'occupe, on donne. Mais au fur et à mesure qu'on donne et qu'on s'occupe, les gens, ils oublient d'où il vient le bonheur. Les gens oublient d'où ça vient ce qu'ils reçoivent. Ouais, ben da'at, v'omer reitem, aya, ben da'at, v'omer reitem abba. Qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, l'enfant, il demande, il dit, hé, t'as vu mon père? Quoi t'as vu mon père? Je te prends, je te donne à manger, je te bois, je te nourris. Tu viens et tu demandes où est ton père. Rachidi, l'enfant, il demande, papa, le jouet. Papa, donne-moi. Papa. L'enfant, il est avec le père du matin au soir. Et un beau jour, il se pose la question, où il est mon père? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Ma'asa aviv. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Ishlicho mal ketefo. Il le jette de dessus ses épaules. Non, vous n'êtes pas dans le bon. Oui, ici. Voilà. Hazak. Alors, pardon, c'est moi qui me suis trompé. Il jette ses épaules. Kar HaKadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et de moment où il jette, Kar HaKadosh Baruch Hu. Ayanose otam akanfene sharim. Dieu, il est porté sur les ailes, sur on appelle ça, les ailes des aigles, mais c'était les Anané Kavod. Et Shoalim, Ayesh Hashem Bekirbenu. Ils ont demandé, est-ce qu'il y a Dieu parmi nous? Mais Dieu s'occupe de toi à chaque moment de ta vie. Maasa, Evi Aleem Amalek. Il leur a envoyé Amalek. Le Midrash dit que pareil à Kajboku, qu'est-ce qu'il fait? Il jette par terre. Après, il y a un chien qui vient. Et le chien, il aboie. Et l'enfant, il crie papa. Et Akadosh Baruch Hu, il revient. De là, on voit qu'Amalek, il y a un chien. C'est pas pour rien que les nazis, qu'est-ce qu'ils avaient dans les mains toujours? Ils avaient des chiens. Parce que quoi, les Amalek, il est toujours avec ce chien. Et ça, c'est la façon que l'homme, il doit vivre. C'est là que Freud, il a inventé ce qu'on appelle le totem du père. D'où est-ce qu'un homme, il doit se rappeler
du père. C'est quoi le père? Le père, c'est ce que la personne ressent à chaque moment de sa vie. Et l'homme, il oublie qu'il a un père. L'homme, il oublie, qu'il y a quelqu'un qui s'occupait. Qu'est-ce qu'il avait mon père pour moi? Pour ton père, t'as nourri, il s'occupait de toi, il était à l'hôpital, il t'a amené, te ramené. Comment tu peux dire qu'est-ce qu'il a fait mon père pour toi? C'est que l'homme, les principes de base de la vie, ce qu'on appelle le rov touv, le trop de bon, nous fait même oublier les principes minimaux de vie. Et ça, c'est la quatrième épreuve qu'on a eue, c'est de pas ou de oublier à combien Akadosh Baruch Hu, il s'occupait de notre vie dans le détail. La cinquième. En écoutant tout ça, c'est un peu bizarre. Ils viennent de sortir. C'est pas après 100, 200, 1000 ans. On parle ici de quelques jours. Ça, c'est l'inverse. Ils ont oublié les miracles. Ça, c'est la plus grande preuve. C'est pour ça que le Rambam, il dit que les miracles n'ont jamais rendu personne de bonne personne. Ça n'existe pas. Un miracle ne rend pas des personnes bonnes. Le Rambam, il dit, comment on a cru à Dieu? Pas avec les miracles. Parce que, non, le don de la Torah. Pourquoi? Les miracles ne font jamais changer personne. Prends un gars, il roule en voiture de préserve, il a un accident de voiture, il fait 14 tonneaux, il est sauvé. Tu crois qu'il va venir à la synagogue, il va dire, 2 jours plus tard, il repart. Mais comment? Si c'est un miracle. Les miracles ne transforment pas les gens. La seule chose qui transforme les gens, c'est l'étude de la Torah. C'est pour ça que la seule façon qu'on a cru en Dieu, c'est seulement à travers le don de la Torah. Le Rambam dit que l'Ohéminu Hashem, l'Ohéminu Am Israël HaKadosh Baruch Hu, ils n'ont pas cru Dieu seulement au moment du don de la Torah. Avant, la Torah s'appelle Emuna Sheyesh Badofi. C'est une croyance. Pourquoi? Un miracle, peut-être oui, peut-être non. Tout est possible. Il n'y a jamais un homme qui fait teshuva grâce au miracle. Oubliez. Celui qui vient pas à la yeshiva, qui vient pas étudier, au collège, c'est pas grave. Il va pas changer. Les miracles ne font pas changer. Pourquoi Dieu, il fait pas des miracles? Parce que Dieu pourrait te faire 1 million de miracles. Si tu veux pas changer, tu vas pas changer. Il prie sur les tzadikim. Il va me donner, Mais tu pries, mais toi, tu dois faire toi. Chazak. Il va pas te donner la bénédiction. Le sadique, il peut seulement te donner la bénédiction parce qu'il voit que tu fais de l'effort, il peut aller chez Hachem. On dit voilà, ce que mon fils il fait. Hazak. Achamishi. La cinquième. On en a fait 4. Maintenant, la cinquième, qu'est-ce qu'on a fait? Le quatrième était quoi alors? Amalek. Est-ce qu'on a Dieu parmi nous? La cinquième, qu'ils ont, Akadosh Baruch Hu, il a demandé une mitzvah. Quelle mitzvah? Que on devait faire attention que la manne, elle, soit consommée tous les jours. Avoir une totale confiance en Dieu. C'était un grand niveau de sainteté, un grand niveau de confiance envers Dieu. C'est que tous les soirs, tu devais avoir le congélateur vide. C'est-à-dire, nous, on va dormir. Dans le congélateur, on a du poulet, de la viande, du poisson, on a des boîtes, on a des pâtes. C'est pas vide. Imaginez-vous, tous les jours vous allez dormir et vous n'y a plus rien à la maison. C'est un grand niveau qu'il n'y a pas où acheter. Et tu dois avoir la émouna que Dieu demain va demander et te ramener la manne. Hachem avait demandé qu'on devait arriver dans le désert avec un niveau de bitachon total, qu'on a confiance en Akadosh Baruch Hu. Et le peuple juif, ils ont désobéi à Dieu et ils ont gardé de la manne de dimanche pour lundi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu cette émouna. Hachem était un peu fâché. Baba Salé, on raconte que tous les soirs avant de dormir, il vidait toutes ses poches. Il ne gardait dans ses poches pas un sou. Il dit Akadosh Baruch Hu. Le Rav de Brisk, il disait que lui, il n'est pas au niveau et que lui le fait une fois par mois. La veille de Rosh Chodesh, il allait à la banque, il disait combien j'ai dans la banque? 100 euros, 2000 euros, il les prenait, il distribuait à tous les pauvres et il commençait le mois avec $0. La Emouna pour avoir. Il dit à Kadosh Baruch Hu, le niveau de Emouna, dans le désert, le peuple juif, tous les soirs, il finissait de manger, il n'y a plus à manger. Tu dois attendre demain matin avec ta nouvelle portion de manger. Kadosh Baruch Hu dit, va y arriver, je t'ai affamé. Parce que dormir sans avoir le frigidaire plein, c'est être affamé. Mais c'était une des épreuves que Dieu a demandé au peuple juif et que le peuple juif, à un moment, à une fois, ils ont désobéi à Dieu. À Dieu, sixième, Birfidim, Lohaya Maïm la Eda. Ouais. Alors, à la sixième, ils ont pas eu d'eau, Behemet. Et là-bas, on va avoir que Akadosh Baruch Hu va donner de l'eau qui va arriver. Ok? Nire ki u mone masao meriva bekra beshanim beshnaim vezeu nison arevi vashishi. Avatziriyut. Ashvi bechorev. C'est quoi le septième?
Quand on est arrivé à Chorev, on a fait le veau d'or. On a désobéi Dieu 40 jours après avoir reçu la Torah. Hachem a dit Anochi Hachem, lo yelecha Elohim acherim. Vous n'aurez pas un autre Dieu, vous ne pourrez pas faire des idoles. Et on a fait des idoles. C'est marqué Vaikalam al Aaron. Ouais, comment comprendre cela? C'est très difficile. Comment arriver? Le Nachmanide, il dit qu'ils n'ont jamais voulu faire d'Avodazara. Ils ont voulu faire une figurine qui était représentative de Dieu. Mais quelque part, ils ont transgressé aussi une des interdits de la Torah, de donner une figurine à une image divine qui était interdite. C'est comme ça que le Ramban, il apprend. Comment tu peux donner une figurine à quelque chose que tu n'as jamais vu? Alors, bonne question. Alors, Hachamim, ils nous disent qu'ils ont oui vu. Ils ont oui vu. Pourquoi? C'est marqué à l'ouverture de la mer Rouge. Ra'a Shifra Halayam, Ma Shelo Ra'a Yecheskel Ben Bouzi. L'un des plus grands prophètes que nous avons eu, qui a expliqué toute la Kabbale, qui s'appelle la Merkava. La Merkava, c'est ce qu'on appelle le sous-trône de Dieu. Ça s'appelle la Merkava. Et Yecheskel Hanavi, il a prophétisé et il a expliqué, il a imagé ce qu'on appelle la Merkava. Le trône céleste d'Akadosh Baruch Hu. Il s'appelle, en langage commun, Kiseh HaKavod. Leur traduction, on pourrait dire plutôt chrétienne judéo, le trône d'honneur. D'accord? Alors, Hazak. Dans Merkava, ça peut être 36. Dans la véritable traduction, Kiseh HaKavod kabbalistique, c'est pas Milachon siège, c'est Milachon recouvert. C'est ce qui recouvre la gloire de Dieu. Kiseh HaKavod. Milachon mechasé. Quelque chose qui recouvre derrière cela. Si on pourrait voir, on verrait Dieu. Vous vous rappelez, on avait parlé au début du Or Ensof, de la lumière infinie. Cette lumière infinie, elle est recouverte à travers cette gloire de Dieu qui s'appelle le char céleste. Donc on appelle ça souvent Kiseh HaKavod, le trône, mais c'est pas une vraie traduction. La véritable traduction, c'est la couverture de la gloire de Akadosh Baruch Hu. Au moment où on a passé à la mer Rouge, alors les Juifs sont arrivés à un niveau de prophétie plus grand que le prophète Yecheskel. Toute la Kabbale aujourd'hui, elle est basée sur les versets de Yecheskel. Et quand on a ouvert la mer Rouge, on a vu ce trône céleste. Et on sait que dans le trône céleste, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 4 figurines. Il y a un homme, il y a un lion, il y a un aigle et il y a un taureau. Et on sait que ce taureau-là, il est représenté par quoi dans ce bas monde? À travers Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, qui était le signe du taureau. Et on sait que jusqu'à que Yehuda, David HaMelech, il va venir dans ce bas monde devenir le roi. Alors, qui c'est qui va diriger le monde? Sous quelle influence le monde est dirigé? Sous la direction de Yosef. C'est pas pour rien, Yosef, Mashiach ben Yosef. Quand David HaMelech va venir, David va prendre la position de ce qu'on appelle la Meloucha. Il va rendre le trône. C'est quoi David? David, c'est Yehuda. Yehuda, c'est le lion. Donc on a ces deux figurines. On a la figurine du lion et on a la figurine du taureau. Et on sait que toute la sortie d'Égypte, grâce à qui elle est venue? À Yosef. Comme c'est marqué, Ayam Ra'a Vayanos. La mère, elle a vu et elle va se sauver. Donc qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que maintenant, tout l'aspect spirituel du monde, il est dirigé à travers Yosef. Yosef, c'est le taureau. Qu'est-ce qu'il y a dans le trône céleste? Il y a le taureau. Pourquoi ils vont prendre Béhémet, ils vont faire un veau d'or? Pourquoi un veau d'or? À cause que eux, ils vont aller rechercher et ils vont vouloir matérialiser l'aspect spirituel de Yosef qui est dans la Merkava. Ils n'ont jamais voulu faire Avodazara. Et la raison pourquoi ils ont fait Avodazara, c'est une autre excuse. Est-ce qu'ils ont fait Avodazara? Est-ce que c'est le Erev Rav qui a fait Avodazara? Ou c'est Béhémet tout le monde? Mais il n'y a eu personne, Béhémet, le Ramban, il dit, qui n'ont pas essayé de faire Avodazara. Ils ont seulement essayé de se rapprocher de Dieu. Et après ça s'est parti en sucette. Mais combien véritablement ils ont fait Avodazara? Seulement 3000. Les autres, ils ont transgressé différents interdits, comme on a expliqué, de voir Akadosh Baruch Hu, de matérialiser Akadosh Baruch Hu. La preuve, une des preuves, dit le Ramban, c'est que dans la Torah, il y a un nom de Dieu qui peut aussi dire l'idolâtrie. C'est lequel nom? Elohim. Lo yelecha Elohim acherim. Tu n'auras pas le droit d'avoir d'autres divinités. Le nom Elohim, il peut dire 3 choses. Elohim, Dieu. Elohim, les divinités.
Elohim and Dayan. Il peut avoir 3 significatifs. D'accord? Maintenant, il y a un nom de Dieu qui n'existe que à Dieu. C'est le nom Yud Ke Vav Ke. Le nom Yud Ke Vav Ke ne peut être attribué que à Hachem. Aya Ove Veye. Dieu, dans aucun moment dans la Torah, il donne le nom Havaya à une idolâtrie. Ça n'existe pas. Elohim, oui, mais pas Havaya. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Aaron, Chag Lachem Machar. Au moment où on a fait le veau d'or, il a dit, demain, c'est une fête pour Dieu. Quel nom il a utilisé? Lachem. Tu vois que les Juifs, ils n'avaient pas l'intention de faire Avodazara. Ils avaient l'intention de faire une fête pour Akadosh Baruch Hu. Behemet, même dans leur folie de veau d'or, ils n'ont jamais voulu faire Behemet Avodazara. Le Rav de Brisk, le Brisk Rov, le Beth Halevi, qui était le grand-père du Rav de Brisk, s'appelait Rav Vervo, que lui, il a eu un fils appelé Repraim. Repraim, il a eu un fils qui s'appelait le Brisk Rov. Après, il a eu son fils qui s'appelait Rabbi Tzrek Zev. Bon, ainsi de suite, on va pas revenir maintenant chez les deux Brisk. Il en reste que le Beth Halevi, dans le Drouche 3, il rajoute un composant. Et il dit que toutes les grandes choses de la vie, elles doivent être précédées par une ordonnance divine. Et il dit que même ce qu'ils ont voulu faire Behemet, c'est un Mishkan. C'est avoir une présence divine. Mais pour pouvoir faire une présence divine dans ce bas monde, on doit avoir un commandement divin. Et en vérité, la véritable erreur avait été d'avoir voulu créer une présence divine sur terre sans avoir été précédé par une ordonnance divine. C'est pour ça qu'ils sont arrivés, malheureusement, à faire le veau d'or. Ok? Ça, c'était le 7e. Ok? C'était fait. 6e, ne pas avoir d'eau. 7e, avoir fait le veau d'or. 8e, Vaï Ha'am Kibit Onenim Ra Beozne Hashem. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont râler. Qu'est-ce qu'ils vont râler? Une grande marloquette, qu'est-ce qu'ils ont râlé? Rashi, il explique que la râlerie, elle a été, c'est que une des choses qui était permis avant Matan Torah et qui a été interdit après Matan Torah, ça a été les mariages consanguins. Avant le don de la Torah, il était permis de se marier avec sa sœur. Avec qui ils sont mariés les Shvatim? Avec leur sœur. Avec qui s'est marié Caïn? Avec sa sœur. Avec qui s'est marié Hevel? Avec sa sœur. Avant la Torah, tous les mariages consanguins étaient permis. Pourquoi? La Torah dit Olam Chesed Yibane. Un des grands bontés de Dieu, que Dieu l'avait permis les mariages consanguins. Après le don de la Torah, une des choses drastiques qui s'est passée, ça a été l'interdiction des mariages consanguins. Pourquoi? Parce que sinon, chacun avait une sœur qui se serait marié, t'as pas de sœur, il n'y a pas. Et le but du mariage, Nachman il explique et il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu il demande à l'homme de se marier? Vous savez que Dieu a créé l'homme mâle et femelle. D'où partent ses films. Hachem a créé Ahor Vakedem Tsartani. Un côté l'homme, un côté la femme. Le Ramban il dit que Behemet, l'homme pouvait avoir des relations intimes et on pouvait même enfanter de cette façon-là. L'homme et la femme, qui étaient binômes, pouvaient avoir des enfants de cette façon, homme et femme. Alors quelle est la raison pourquoi on a séparé l'homme et la femme? Le Ramban il dit pour apprendre à l'homme à donner. Ça veut dire que si l'homme il n'aurait pas été séparé, il n'aurait jamais appris à donner à personne. Pourquoi? Il a une femme, il est lui, il a des enfants. Il est autosuffisant dans tous ses besoins. Je mange, tu manges. Je bois, tu dors. Tu te maquilles, je suis pour moi. Il n'y a rien. Il n'y a pas quelque chose de fait l'un pour l'autre. Le but de la création du monde, c'est de donner quelque chose à quelqu'un. Et pour que tu apprends à donner à quelqu'un qui n'est pas toi-même, c'est pour ça que tu dois avoir une femme qui n'a rien à voir avec ton corps, qui n'est pas ta famille, qui n'est rien. Et tu vas aller lui apprendre à donner à un cadeau, à la rendre heureuse, à te rendre heureux, à donner l'un avec l'autre, sans que toi-même tu aies un plaisir personnel. Le but totalement, c'est le don de soi. Pour arriver à cet ultime don de soi, il faut aussi aller chercher à quelqu'un qui n'est pas ta famille. Parce que quand tu donnes à ta femme, c'est ta sœur, à ton père, à ta mère, et bien, tu en réfléchis, le meilleur mariage du monde qui pourrait arriver, c'est que tu n'as pas de beaux-parents, c'est que tu n'as que des parents. C'est tes parents, tes beaux-parents, t'es tranquille. Tu t'imagines sans belle-mère. C'est le cadeau sur terre. Ouais. Mais, Akadosh Baruch Hu, non. Il a voulu que tu aies une belle-mère. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que tu aies un beau-père. Pourquoi? Parce qu'il est casse-pied. Elle est casse-pied, c'est vrai. Mais, ça fait partie de la vie. D'apprendre à casser ses midotes. Ça fait partie de sa vie à être gentil, à être poli, à donner à quelqu'un qui a un béhémet, il n'est pas de toi-même. Et ça, le moment où le peuple juif,
il a écouté d'après Rashi, Vayi, Ha'am, Kimit Onim, Bochelim, Mishpechotav. Rashi dit qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont pleuré parce qu'ils ont compris que maintenant, ils vont devoir donner quelque chose qui est dur. Qui est quoi? Qui est avoir un beau-père et une belle-mère. Bon, la vérité, je comprends pourquoi ils ont pleuré, mais quand même, la Torah, elle leur a dit qu'ils auraient pas dû pleurer. Juste essayer de calmer la belle-mère, ça aurait été suffisant. Ok? J'ai une chéla. Ouais. Est-ce que le temps de l'Égypte, ça veut dire qu'ils se marient ensemble? Ouais, jusqu'au matin de la Torah. Ah, c'est qu'ils ne se marient pas avec des autres personnes de d'autres familles? Non, ils se mariaient ensemble. Et c'est pour ça que tous les tribus restaient ensemble. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, il n'y a pas de mélange. Tout le monde ensemble. Vevi alem esh, Hachem leur a envoyé un feu, vativ ar, bam esh, Hachem va tochal, b'extamechane. Et on voit que Kishboch, il a dû envoyer un feu, et il a brûlé. 9e, kivrot hata'ava. Ils ont mangé de la viande, ils ont mangé de la manne, et un beau jour, ils ont dit, on en a marre, halechem, hakelokel. Ce pain maudit. Pourquoi? Pourquoi était maudit ce pain? Le pain de manne, quand vous mangez la manne, il n'y avait pas d'excréments. L'homme, tout ce qu'il mangeait, il s'absorbait dans le ventre. C'était un pain magique. Il n'y avait pas de toilette. Ni les petits, ni les grands. Ouais, dans la manne. Et dans la manne, il y avait tous les goûts que tu voulais, possible. Mais il y avait qu'une chose qu'il n'y a pas. Il n'y a pas la ta'ava. C'est quoi, quand tu prends l'aile de poulet, là, tu manges. Tu sais, quand tu prends le steak et que tu suces le petit morceau d'os comme ça, tu vois, tu finis. Il y a une ta'ava ta'chila. Et ils ont dit, alechem akelokel. Nous, on veut du vrai manger, on ne veut pas être des anges, on veut être des humains. Et Kadosh Baruch Hu leur avait donné quelque chose d'extraordinaire. Hachem, il a élevé de la matière. Et eux, ils ont voulu revenir à la matière. Alors, à Kadosh Baruch Hu, c'est la 9e fois qu'ils ont testé à Kadosh Baruch Hu. Et ils vont demander de la viande. Et Dieu va leur donner de la manne, des cailles, pardon. Et malheureusement, ils vont mourir avec cette caille. Il dit le Rabbi Yonah, Valo bechol ed ve'ed ayala em slav. D'après certains, c'est un peu compliqué parce que Akadosh Baruch Hu, depuis le départ, il leur avait donné la slave. C'est quoi le slave? C'est intéressant. Il y en a qui disent que c'est des cailles, des petits oiseaux. Mais si vous regardez dans un sefer, ouais, il y a marqué Alpi Midrash, c'était incroyable. Et si vous allez sur Internet, parce que je l'ai fait, il y a une qu'on appelle ça, dicton chinois, pas un dicton, hein, comment on appelle ça, une croyance chinoise qui est rapportée, mais elle est ramenée dans la Torah, que slave, c'est un fruit qui pousse, et qui pousse à côté des rivières. Et quand ça fait slave. Slave. Et traduction en littéral, c'est des cailles, mais le Midrash il dit que c'est pas ça. Il dit que c'était un arbre qui poussait à côté des rivières. Et quand le fruit, il arrive à maturité, il tombe dans l'eau, et quand il tombe dans l'eau, il devient un oiseau. Et il y a aujourd'hui, en Chine, ouais, il y en a qui disent qu'ils ont vu ça, c'est incroyable, c'est marqué. Dans le Pelaot Oratecha, au Tsar Pelaot Oratecha, il ramène, il dit que c'était ça la caille. C'était ce fruit magique qui tombait dans l'eau, et quand il tombait dans l'eau, alors il poussait comme un oiseau. Alors il demande à Ben Yonah, mais ils ont mangé quand même de la viande. Alors pourquoi ils ont râlé? Il dit pourquoi ils ont demandé de la viande? Mais tous les matins Dieu leur donnait de la viande et tous les soirs il donnait du pain. C'est dans la Torah. Et de la même façon que pendant 40 ans ils ont eu ce pain, ils ont eu aussi ce slave. Et là, chez Bikshu Basar Ba'erev Lisboa, Kemo Shayah Lahem Alechem. Il dit à Ben Yonah, c'est encore pire. Il dit à Ben Yonah, c'est qu'ils avaient le slave, mais ils avaient le slave que pour le matin. Et eux, ils ont voulu avoir la viande le matin et le soir. Ve'alze amar Moshe Rabbeinu, Atzon ou Baka Ishachet Lahem ou Matzalahem. Ils ont qu'à tuer tous les moutons et les vaches qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont? Amar Moshe Rabbeinu, Lifnei Kadosh Baruch Hu, Basar Arbe Yesh Lahem. Ils ont beaucoup de viande. Bikashtem Meroa Levavamhim. En vérité, ce qu'ils cherchent, c'est pas la viande. Ce qu'ils cherchent, c'est ce qu'ils n'ont pas. Quand un homme, il crie parce qu'il n'a pas quelque chose, tu ne peux pas remplir son cœur. Un homme qui a la demande d'acheter, le Mirtav Meliaou, il dit, quelle différence il y a entre un juif et un goy? Un juif, il peut aussi avoir, mais son cœur, il se remplit. C'est quoi le goy? Le goy, il est seulement intéressé à avoir ce qu'il y a dehors. Pourquoi il s'appelle goy? Il s'appelle Edom. C'est quoi la lettre de Edom?
Edom, c'est les lettres de Moda, la mode. En hébreu, comment on dit la mode? Moda. Pourquoi? C'est les mêmes lettres que Edom. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Esav? Donne-moi ce qui est rouge. C'est quoi? C'est pas important. Tant et aussi longtemps que je vais prendre ce qu'il y a chez le voisin. Tout le concept du shopping, c'est quoi? Tu vas, je sais même pas pourquoi ça sert. Rien que t'achètes. Rien que tu veux. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Les gens, ils ont 200 paires de chaussures. T'as pas 200 jours par année que tu mets des chaussures. Pourquoi 200 paires de chaussures? Le mec, il a 350 cravates. Tu mets pas 350 jours par année à cravate. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir, d'acheter, de prendre. Il n'est pas intéressé. Et ces gens qui ont ça, aujourd'hui, on connaît. Ouais, ça s'appelle des acheteurs compulsifs. C'est une maladie aujourd'hui. On leur a même donné un nom. Tu peux pas les calmer. Tu achètes 2 000, 4 000, 10 000, 20 000, 100 000 dollars. Moi, j'ai connu des gens, ils vont dans des magasins, ils sortent avec des factures, mais astronomiques. Il n'y a pas un humain qui peut savoir. Et tous les jours, il revient, il dépense 2 000, 3 000. Mais bon, chez l'homme. À quoi ça sert? Le but, c'est que c'est une maladie, c'est vrai. Mais, Béhémet, c'est qu'il n'y a pas de but. Et cette maladie, c'était ça que Moshe Rabbeinu dit Rabbeinu Yona. Ils ont demandé, ils avaient la viande, mais ils voulaient, on peut rien faire avec eux. Ro'am alalam. Leur cœur, il est mauvais. Ils veulent encore et encore, encore. On peut pas guérir. C'est pour ça. Un homme, il a envie de viande. Ah, tu veux un steak. Ça se guérit, ça. C'est pas grave. Tu vas chez Madrid, tu prends un gros steak. Mais quand la personne, elle a besoin, sans jamais s'arrêter de vouloir, ça, c'était la 9e épreuve que ils ont eu. Vechiam kosher refum. Gam titen lahem od rav yomru belidai blidai hatson obaka ishachalem usavapihem. Il a dit, même si tu vas leur donner tous les moutons, merci, que tu pourras dans la vie, ça va jamais suffire. Pourquoi? À cause qu'ils sont pas intéressés à remplir leur cœur. Ils sont intéressés seulement à avoir. Amalakush bochum ayad Hashem tiktsar. Ani eten batzar ad sheitiretsu velo yilahem pitron pe lomar lo savanu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi, je vais leur faire montrer ce que ça veut dire. Et Dieu, il va leur donner à manger jusqu'à que c'est marqué jusqu'à que la bonté, ils pourront plus jamais dire que Dieu, il n'est pas capable. Il va leur donner, La Torah dit, va basar odenu ben shinehem. Et la viande était encore dans leurs dents. Qu'Akadosh Baruch Hu, il va les punir. Vaishachelem shatoa va'it asaf asara hamorim. La Torah dit combien il a ramassé le plus petit, ils avaient 10 ânes remplis de viande. Velo yachol echol, car ou pshat hapasuk. Nimtset omer kilo chata Moshe bidvarav. De là, on apprend que Moshe Rabbeinu, il a pas appris comme ça. Le 10e, Bemidbar Paran, Shechalchou Amirayim. Et la 2e, c'est qu'ils ont envoyé les messagers. Rashi dit dans le Parashat Devarim, Perek Aleph, il dit Rashi, quelle a été la faute des Meraglim? Akadosh Baruch Hu n'avait jamais décidé qu'on devait faire la guerre en Israël. On aurait dû arriver en Israël, et Hachem il aurait envoyé là-bas une petite Maka, Adam, Tzfardéa, Kini, Marov, des Verts, ils seraient tous morts. Mais les Juifs, ils ont cru qu'on devait faire la guerre, ils ont pensé que c'était eux qui allaient combattre, c'était eux qui allaient faire, ils ont envoyé des Meraglim, et après ils ont posé la question à Kadosh Baruch Hu. Rachid dit qu'ils ont même dit que les géants étaient plus grands que Dieu, que même à Kadosh Baruch Hu ils pourraient pas. Et ils ont perdu toute leur Emouna. Et dans les Sfarim on dit comment on perd la Emouna? À cause que nous on ne croit pas en nous-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vayinu be'ainenu kechagavim. Et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Quand toi je te prends pour un petit, alors tu prends ta Emouna. Mais si quand toi tu te prends que tu es grand, alors Béhémet, la personne, elle arrive à la grandeur. Et c'est ça les 10 fois que le peuple juif, il a été contre la parole de Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que c'est pendant 40 ans quand même, 10 fois. Et c'est ça qui va donner c'est qui va perdre Béhémet, que le Ham Israël va rester 40 ans. C'est ça qui va faire que le Beth Amikdash il va être détruit. Et jusqu'à aujourd'hui, on paye encore toutes ces difficultés de ces 10 épreuves qu'ils ont éprouvées à Kadosh Baruch Hu en Eretz Israël.